Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 14. Alors je suis désolée, je suis un petit peu à la bourre cette semaine. J'ai eu pas mal de choses en début de semaine du coup, donc j'ai pas eu le temps au final de vous faire la vidéo. Et puis un problème de téléphone portable aussi. Et également m'a empêché de filmer tout simplement. Mais c'est juste que ça ne devait pas être le bon moment. Donc le bon moment est venu du coup que je vous fasse cette vidéo. Donc on va regarder quelles sont les énergies du coup de cette semaine du 7 au 14, qui est déjà un petit peu entamée quand même. Alors, deux petites informations quand même. La première, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de participer au tirage au sort qui a lieu chaque semaine pour gagner une consultation avec moi de 30 minutes. Consultation qui peut être soit un coaching, soit une guidance, en fonction de votre besoin, bien évidemment, sur le jour de la consultation. Donc pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour valider votre participation. Vous aurez le résultat du tirage au sort la semaine prochaine et vous avez à la fin de cette vidéo le résultat de la semaine dernière avec l'heureux ou l'heureuse gagnante de la semaine. Deuxième information, certains peut-être le savent déjà avec la vidéo de Lily FJ, Lily et la beauté des anges, pardon, que je remercie fortement pour son retour qu'elle a fait dans sa vidéo par rapport à, à la formation que je lui ai donnée samedi dernier. Donc cette formation, c'est une formation aux soins énergétiques avec les bols tibétains que je vous propose désormais, en plus de plein d'autres choses. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir me rencontrer pour ces formations-là. Donc les dates vous seront précisées au fur et à mesure. C'est des formations que je fais en individuel ou à 2 maximum participants en même temps, tout simplement pour une question de confort, voilà, et puis de proximité aussi avec vous. Donc soit c'est en individuel, formation tout seul, soit vous êtes 2 éventuellement. Donc si vous êtes intéressé par cette formation aux soins énergétiques avec les bols tibétains, je vous invite bien évidemment à prendre contact avec moi par SMS ou par email afin que l'on puisse voir ensemble à quel moment vous pouvez venir me rencontrer. Donc c'est une formation pour le moment que je ne propose qu'en présentiel. Par confort également, par facilité aussi pour vous au niveau de l'apprentissage, parce qu'il me semble que c'est un peu plus confortable quand même de vous avoir en face de moi pour pouvoir vous expliquer les choses. Et puis, ça permet aussi de faire un point par rapport à votre éveil, par rapport à vos connaissances, par rapport aux soins énergétiques. On a besoin aussi d'un troisième œil qui soit assez bien ouvert. Donc voilà, c'est quand même une formation qui s'adresse à des personnes qui sont déjà dans la pratique du soin, qui veulent peut-être aller un peu plus loin dans leur pratique, notamment avec l'utilisation des bols tibétains, ou qui se sentent prêts justement à utiliser leurs capacités énergétiques qui sont en train de s'éveiller. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi du coup par SMS ou par email et vous avez toutes les infos, tous les coordonnées sous cette vidéo. Donc on va regarder tout de suite du coup les énergies de cette semaine du 7 au 14 et je vous ai tiré déjà une petite carte avec l'oracle que j'oublie dont j'oublie le nom systématiquement, donc je suis sûre que quelqu'un va me le mettre sous la vidéo. Je crois que c'est l'oracle de Nad, mais j'ai un doute. Et c'est la carte du voyage qui est sortie pour cette semaine. Alors cette carte du voyage, elle vous invite quand même au changement et à la découverte. Elle vous invite aussi au déplacement, à oser peut-être bouger quand même et sortir éventuellement de votre zone de confort. Ça peut être une énergie avec laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler aussi du coup avec l'aigle qui est présent sur cette carte en tant qu'animal totem du coup. Donc l'appelez à vous pour voir ce qu'il a à vous apporter pour peut-être les changements que vous avez opérés dans votre vie ou en tout cas ce que vous avez à apprendre, à découvrir en fait sur vous-même. Donc on a déjà une assez belle énergie quand même pour cette semaine avec cette carte du voyage. On va regarder du coup un peu plus en détail les énergies de la semaine et pour cela je vais utiliser les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielzarek. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine du 7 au 14? On a du pardon qui sort. On a d'autres choses, peut-être pas. Non. Alors, on a l'alchimie du pardon qui est sortie. Donc, qui va peut-être inviter à de la guérison quand même un petit peu cette semaine. Alors, la semaine dernière, on était dans une énergie qui était assez douce avec la nouvelle lune. Là, je crois que cette semaine, on est quand même toujours dans une énergie qui est assez douce en fait, mais on a quand même cette notion du pardon. On a de la reconnexion, on a la sagesse qui sort.
On a aussi la valeur du dépouillement, la juste place. Donc je crois qu'on vous demande quand même cette semaine, a priori, de faire un peu de tri sur votre passé en termes de positionnement peut-être par rapport à votre passé. Ça peut être au niveau des blessures, ça peut être des pardons qui sont à accorder, que ce soit à vos parents, à vos enfants, à vos ex, à votre jumeau éventuellement ou votre jumelle dans l'autre sens. Peut-être des pardons aussi envers vous-même pour permettre justement une reconnexion plus forte à vous ou à votre sagesse. Donc il peut y avoir quand même une notion de guérison qui est présente cette semaine-là. On vous dit, donc je vous la montre hein, quand même la carte. Et on vous dit sur cette carte, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. C'est-à-dire que si on conserve en fait de la rancœur par rapport au passé, par rapport à des événements, peu importe, ou à des situations ou des relations, vous continuez en fait à nourrir en fait une énergie qui est négative envers la personne ou envers la situation ou envers votre passé. Et le pardon, en fait, il permet justement d'accéder à un renouvellement en fait énergétique en vous comme dans la relation ou dans les situations. Et ça vous permet en effet de donner une véritable dimension, de donner sa vraie dimension en fait à cette énergie, mais aussi à votre vie. Alors on vous parle d'émerveillement aussi cette semaine, donc on vous dit de vous connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore, ou que vous voyez quelques prémices en fait de ce chemin qui est en train de s'ouvrir à vous. Et là, on vous dit en fait d'ouvrir peut-être un peu mieux les yeux. Peut-être de prendre votre place aussi, parce qu'on a la juste place qui est sortie aussi en carte, où on vous dit prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc on a deux fois quand même cette notion d'émerveillement, d'enchantement, de prendre sa place, d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont et de voir le chemin en fait qui est devant vous, qui est ouvert. Peut-être de voir aussi toute l'évolution que vous avez eue, que ce soit ces dernières semaines ou ces dernières années. On peut avoir quand même une notion un petit peu de bilan là, cette semaine ou d'introspection profonde, que ce soit par rapport à des énergies de votre passé, à des pardons du coup qui sont accordés, ou par rapport à votre évolution personnelle. Et on vous dit également que finalement, avec la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Et là, on vous demande, alors, on n'est pas forcément sur une notion de dépouillement extérieur, c'est-à-dire que c'est pas forcément faire du tri dans vos placards qu'on vous demande, mais ça peut être le cas. Là, je crois qu'on vous demande vraiment de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus intérieurement. Donc, vos anciens positionnements, vos anciens mécanismes, vos anciens schémas de pensée, vos croyances limitantes, les blessures qui vous ont encombré pendant très longtemps et qui vous ont empêché de vous révéler, de vous assumer, de vous positionner, d'avancer tout simplement sur votre chemin. Ce manque de confiance en vous qui pouvait être présent auparavant et qui l'est peut-être beaucoup moins aujourd'hui. Alors peu importe là où vous en êtes dans votre parcours d'évolution personnelle en fait et spirituelle, vraiment on vous demande de laisser tout ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui, vraiment de le laisser derrière vous, de vous en détacher, de vous en dépouiller et d'utiliser finalement la sagesse des blessures. Donc on vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc c'est vraiment aller transformer en fait ce passé difficile que vous avez pu avoir lié à vos blessures, qui sont venues peut-être les éveiller ou en tout cas ou les créer parfois. C'est vous en servir mais dans le bon sens. C'est vraiment le transformer en positif pour vous permettre aujourd'hui plutôt ou à partir d'aujourd'hui d'avancer sur une nouvelle ligne énergétique, de créer en fait vraiment votre ligne énergétique, créer la vie en fait, créer votre rêve dans la réalité, dans la matière. Et pour ça, on vous demande justement de vous servir de votre vécu, mais d'avoir surtout de la reconnaissance en fait pour tout ce que vous avez vécu dans le passé, les bons moments comme les mauvais, pour que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de sérénité. On vous dit également l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et là, c'est ce qu'on vous demande en fait cette semaine, parce qu'on vous demande finalement de retirer toute énergie négative, énergie sombre qui est en vous ou autour de vous. Donc les pardons qui ne sont pas accordés, les rancœurs qui ne sont pas travaillées, les blessures qui sont encore un peu trop peut-être présentes pour certaines personnes, on vous demande de plonger à l'intérieur pour que vous puissiez atteindre en fait justement cette reconnexion à votre plus haut potentiel, à votre plus grand potentiel, à votre lumière intérieure. Et on vous dit également, la dernière carte, c'est l'esprit de prospérité, où on vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc là, on ne parle pas forcément que de richesse financière,
Mais on vous dit quand même de vous ouvrir à l'abondance, vous ouvrir à recevoir. Donc ce qui veut dire aussi que peut-être certaines personnes cette semaine, dans les changements qui peuvent avoir lieu, dans ce qu'on vous demande de travailler ou de reconnaître en vous, c'est aussi peut-être votre besoin de recevoir. Il peut y avoir quand même aussi cette semaine une notion de respect qui peut être très importante pour vous, pour certains en tout cas d'entre vous, où vous avez besoin voilà, que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, que des limites soient posées, que le respect de vous-même soit aussi respecté justement, que ce soit dans vos sentiments, que ce soit dans vos blessures éventuellement, dans vos peurs aussi, mais aussi dans ce que vous êtes devenu. Il y a vraiment une notion un peu peut-être de la roue qui tourne. On a un peu cette notion-là cette semaine, de repositionner les choses à sa juste place, de se mettre à sa juste place, de s'autoriser à se mettre à sa juste place justement, et de ne pas se sentir, comment dire, en décalage parce que vous pouvez avoir des pensées différentes peut-être de l'autre ou des autres autour de vous, mais plutôt au contraire d'assumer. Chacun est ce qu'il est, chacun est unique, hein, on vous l'a dit il y a quelques semaines en arrière, et c'est en fait assumer votre unité, c'est assumer qui vous êtes et le créer complètement, le montrer, le révéler en fait totalement dans la matière, tout en vous débarrassant finalement, en vous dépouillant de tout ce qui ne vous sert plus et qui correspond en fait à ce que vous étiez auparavant. Donc c'est la semaine dernière, on avait peut-être la notion de mise à jour. On est dans la continuité de la mise à jour quand même cette semaine, avec un peu plus de travail en profondeur, avec peut-être des blessures à travailler et surtout du pardon à accorder envers vous-même ou envers également l'autre ou les autres. On a la notion d'émerveillement, donc on a aussi une notion là, de connexion à l'enfant intérieur. Peut-être certains mécanismes que vous avez encore aujourd'hui qui sont liés à votre enfant intérieur, à un regard en fait qui était porté par rapport de l'enfant sur des situations. Aujourd'hui, vous êtes adulte et aujourd'hui, vous avez du coup un regard qui peut être différent en fait de ce que vous voyiez quand vous étiez enfant. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler pour certains ou certaines lié à l'enfant intérieur. Dernière carte, toute dernière carte, c'est le dos de deck et on vous parle des secrets de l'amitié. On vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On vous demande peut-être de l'ouverture pour certaines personnes. On vous demande de vous ouvrir à l'amitié, à recevoir. On est toujours dans cette notion du recevoir, hein, finalement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vraiment, vous ouvrir complètement. Vous avez le droit d'avoir des amis, vous avez le droit d'être entouré, vous avez le droit de rayonner et d'être dans la joie, de sourire, de rire. Et c'est important pour vous, c'est important pour votre âme et c'est important dans la relation de flamme jumelle aussi. Donc soyez justement dans l'acceptation en fait de ces liens amicaux qui peuvent être autour de vous. Je crois qu'on vous dit aussi à travers cette carte, parce qu'on nous parle quand même beaucoup de pardon, donc il peut y avoir des relations de flamme jumelle dans lesquelles le pardon est à accorder à l'autre ou à soi-même par rapport à de la culpabilité passée, par rapport à des actes, par rapport à des mots, par rapport à des gestes, enfin peu importe, où on vous dit voilà que faites ce travail de guérison, de pardon, et ensuite nourrissez le lien pur d'amitié, le lien pur d'amour en fait, qui vous unit l'un et l'autre. Peut-être aussi laisser votre enfant intérieur se manifester un peu plus, mais dans sa sagesse, dans sa beauté, l'enfant intérieur. Non dans l'enfant égoïste, avec un ego parfois démesuré, qui veut tout et qui veut tout obtenir en fait là, maintenant, tout de suite. Mais là, au contraire, plutôt l'enfant rayonnant, l'enfant vraiment dans sa sagesse et dans son innocence, mais aussi dans sa pureté. On va du coup regarder maintenant pour la relation de flamme jumelle. Donc, je vous rappelle que tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant concerne le lien de flamme jumelle. Je vais vous parler de jumeaux et d'énergie masculine, je vais vous parler de jumelles et d'énergie féminine. Vous pouvez vous retrouver que d'un seul côté, comme vous pouvez aussi vous retrouver des deux côtés. Et c'est normal parce que vous portez en vous les deux énergies. Plus on est en fin de parcours, plus les deux côtés peuvent nous correspondre, bien évidemment. Alors que quand on est en mi-parcours, on va se retrouver un peu plus souvent soit d'un côté masculin, soit du côté féminin, en fonction de l'énergie que vous travaillez actuellement. Ce qui est surtout important quand même, c'est d'être à l'écoute de ce qui vibre. Si des mots ou des messages que je vais donner, que je vais transmettre dans cette vidéo vibrent avec vous, c'est que ça vient résonner avec une blessure, avec un travail, avec un message que vous aviez tout simplement à recevoir et que peut-être vous n'écoutiez pas lorsque c'est votre âme ou vos guides qui vous le transmettent. Et si ça ne vibre pas, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Donc peut-être que la vidéo n'est pas pour vous ou peut-être que le message en question n'est pas pour vous et il vous suffit de rester à l'écoute et voir si autre chose peut vibrer. On va utiliser du coup pour la relation, on va utiliser l'oracle Béline.
Et on va regarder en premier pour le Jumeau ou l'énergie masculine. Oh, ben on retrouve le changement déjà du côté du Jumeau, la destinée. On a autre chose pour l'énergie masculine, oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a beaucoup de mouvements, du coup, du côté du Jumeau, parce qu'on a la carte du trafic, là, qui est sortie en d'autres decks. On a pas mal de mouvements, ça bouge beaucoup dans son intériorité, mais peut-être aussi autour de lui. Donc, le changement est bien présent. Il y a un besoin de retour à soi qui est assez fort du côté du Jumeau, un besoin d'ouvrir les yeux, un besoin du Jumeau ou de l'énergie masculine. Il y a un besoin d'oser découvrir des choses peut-être qu'il ne connaissait pas auparavant. Il a besoin vraiment d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa conscience, le Jumeau, ou l'énergie masculine. Il a quand même des énergies qui sont pas très cool, qui tournent autour de lui, parce qu'on a la fatalité, on a les ennemis, on a le vol, la perte, la ruine. Donc on a des choses en fait à la fois qui peuvent se déconstruire en lui ou autour de lui, des choses qu'il est en train de perdre et en même temps des nouvelles choses qui sont finalement en train de se construire parce qu'on a cette notion finalement de renaissance aussi, de naissance et de destinée, d'ouverture en fait de la bonne porte dont je vous parlais la semaine dernière, qui est en train de se faire avec une vraie envie de retourner vraiment à son origine, parce qu'on a cette carte de la campagne, de la nature, une vraie envie en fait de s'ancrer à la terre, de s'ancrer à ce qu'il est. Mais pour qu'il puisse justement s'ancrer à cette terre, il va falloir quand même qu'il découvre qui il est intérieurement. Donc je crois qu'on a cette semaine du coup une énergie du côté du Jumeau où il ouvre les yeux sur des choses qu'il ne voulait pas voir auparavant. Ça peut concerner du coup la relation de flamme jumelle, ça peut concerner ses sentiments, mais ça peut concerner aussi d'autres relations. Il comprend qu'il a eu des mécanismes intérieurs qui ont été très instables parce qu'on a la notion là d'inconstance en fait sur le tirage. Un coup oui, un coup non. Un coup je peux, un coup je peux pas. Un coup j'ai envie, un coup je n'ai plus envie. Un coup je dis blanc et un coup je dis noir. On a aussi un petit peu la notion d'un discours qui n'est pas posé, qui n'est pas juste, qui parfois va tenter de le rabaisser finalement ou qui au contraire va le mettre en valeur. Donc il y a toute cette inconstance en fait en lui qui peut se révéler et qui va l'amener justement à une évolution. Donc c'est une belle évolution du coup du côté du Jumeau, du côté de l'énergie masculine parce qu'il apprend la sagesse, il connecte un peu plus son âme. Il apprend d'une certaine manière, à arrêter de se rabaisser, de se mettre de côté, d'arrêter de s'humilier aussi lui-même. Il comprend la portée en fait aussi de ses mots. C'est-à-dire les mots qu'il emploie peuvent avoir une portée très grande en fait sur la personne qui reçoit le mot. Le mot ou l'acte, hein, peu importe. Et il y a cette conscience en fait qui arrive dans son esprit avec vraiment une envie de grandir là-dessus. Il y a vraiment une envie d'aller vers un grand changement et plutôt que d'être dans des énergies négatives, c'est-à-dire finalement de nourrir l'ennemi, hein. Donc c'est aussi ce qu'on vous dit dans les énergies générales, hein. On vous demande de transformer le négatif en positif. Donc au lieu de rester dans cette notion où je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas et autres, vraiment on lui dit mais regarde en fait tous les beaux cadeaux qui te sont offerts, qui t'ont été offerts jusqu'à maintenant et qui te sont encore offerts aujourd'hui. Alors je crois que pour certains jumeaux, il y a une notion peut-être de vraiment avoir beaucoup de regrets en fait, beaucoup de regrets par rapport au passé, parce qu'elle a conscience du lien, parce qu'elle a conscience de l'amour, parce qu'elle ressentit, il y a cette ouverture de cœur qui a eu lieu, et du coup il travaille encore ce jumeau sur les regrets par rapport au passé. Je dis regret, on n'est pas tellement dans la culpabilité pour certains, c'est-à-dire que le pardon est en train de se faire, mais il y a toujours du regret. Par contre, ce jumeau peut avoir une tendance à se dire que c'est trop tard. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Donc il y a
c'est cette idée en fait qu'il ne peut pas revenir parce que c'est trop tard, parce que le temps est passé, parce qu'il a raté le coche et donc du coup que ce n'est pas possible. Et malgré tout en fait, avec la carte du présent et de la destinée, on lui indique, on lui montre en fait que regarde en fait ta jumelle, ton autre est toujours là. Tu as en fait la possibilité de rattraper le retard, de modifier en fait les choix que tu as fait dans le passé. Tu as cette possibilité, mais pour cela, il faut que tu passes par ce chemin où bah, tu sors en fait de ton inconstance et tu arrêtes de nourrir l'ombre ou tu arrêtes de nourrir le sombre en toi comme le sombre autour de toi. Donc c'est une semaine pour le jumeau ou l'énergie masculine vraiment de très grande conscience. On apprend la sagesse, on grandit, il y a une belle évolution en fait. Donc le changement, il se peut qu'il soit là. Ça correspond aussi à la carte du voyage où on vous disait d'aller vraiment dans la découverte de vous-même. Et là, on est avec un jumeau ou une énergie masculine qui a besoin de se découvrir, qui se redécouvre intérieurement et qui finalement s'aperçoit à quel point il peut être totalement différent des masques qu'il montre ou de ce qu'il a cru être peut-être jusqu'à présent. Donc il y a plein de choses qui se révèlent. Il y a un gros travail au niveau du cœur, mais il y a un gros travail aussi au niveau du sacré, au niveau de la gorge, parce qu'il y a de l'expression, au moins envers lui-même, mais peut-être potentiellement aussi envers l'autre ou les autres. Il y a vraiment un grand changement de positionnement dans la matière pour l'énergie masculine ou le jumeau. Avec du coup une ouverture sur la destinée, c'est-à-dire que la clé qu'il a cherchée peut-être pendant très longtemps, la clé est trouvée ou lui a été donnée, transmise peut-être par la jumelle ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais cette clé, il l'a en main. Il lui reste plus que finalement à l'insérer dans la serrure, ouvrir la porte et oser franchir le cap. Pour l'instant, il n'en est peut-être pas forcément là, ou en tout cas, ils n'en sont pas tous là du côté des jumeaux ou des énergies masculines. Donc je vous rappelle que l'énergie masculine peut vous correspondre aussi. Il y a cette notion aussi là dans le tirage pour le jumeau ou le masculin d'un changement de cap, d'un changement de direction au niveau peut-être professionnel, familial, dans lequel ils ont encore un petit peu de mal. Ils ont du mal à y croire. Est-ce que je peux réellement y aller? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que c'est juste pour moi? Il y a des jumeaux qui sont encore coincés aussi. Hein. Je vois comme des menottes, ils sont emprisonnés en fait dans des relations ou dans des schémas qui sont peut-être karmiques du coup, où ils se disent qu'ils n'ont pas le droit en fait. Voilà, c'est le je n'ai pas le droit qui se manifeste. Et il y a vraiment cette notion, on a la carte là de la fatalité. Ma vie est telle qu'elle est et je ne peux pas la modifier. Donc il y a une forme du côté pour l'instant du jumeau, pour certains jumeaux en tout cas, de non-conscience de sa capacité à créer sa réalité. Ils se sentent vraiment, pour certains, ils se sentent vraiment enfermés en fait dans leur contexte de vie, avec une incapacité complète à bouger en fait de ça. Et on lui dit finalement à travers la carte du vol de la perte qu'en fait il a aussi la possibilité d'arrêter de laisser son pouvoir aux autres, mais au contraire de le reprendre pour pouvoir justement avancer. Donc c'est une semaine qui est un peu particulière quand même là du côté de l'énergie masculine. Il peut y avoir de la guérison, il y a de la prise de conscience, il y a de l'élévation beaucoup. Il y a une notion de sagesse qui peut être très très grande pour des jumeaux en toute fin de parcours et des énergies masculines en toute fin de parcours. Donc ce qui veut dire qu'il y a un très bel alignement qui se trouve. Et pour d'autres, il y a toute cette notion vraiment d'être enfermé, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment faire, de ne pas se sentir à la hauteur, qui est encore très présent. Donc il est peut-être important aussi du côté de la jumelle en face de faire très attention aux ennemis. Donc dans les ennemis, c'est vraiment toutes les énergies sombres qui sont en vous, mais aussi autour de vous, de faire très attention à ça. On a aussi quand même de manière plus générale un peu les ombres qui tournent autour des relations là actuellement. Peut-être un réveil, un retour aussi d'énergie tierce qui peut être très très fort et vraiment là on vous demande de vous stabiliser, on vous demande de vous dépouiller justement peut-être de vos rancœurs passées par rapport à ces énergies tierces. Vous ne pouvez pas empêcher les personnes d'exister bien évidemment, donc c'est aussi voilà, savoir peut-être mieux se positionner par rapport à votre environnement quotidien là j'entends, hein, vraiment en termes de personnes mais aussi en termes de mécanismes. On va maintenant regarder du côté de la jumelle ou énergie féminine. Donc déjà la première carte qui vient de sortir, c'est la carte de la grâce. Donc avec cette carte, on vous dit quand même que vous êtes bien accompagné, votre énergie peut être très belle, ou en tout cas on vous demande de l'atteindre
On retrouve la carte du trafic qui est sortie de nouveau là sur la jumelle. On a moins de cartes du coup. On a les nouvelles qui sont sorties du côté de la jumelle. Alors ça peut être la nouvelle énergie, ça peut être le changement qui se manifeste, ça peut être cette notion justement d'énergie qui bouge beaucoup autour de vous. Bon, bah, on retrouve l'inconstance aussi du côté de la jumelle. Donc ce qui veut dire qu'il y a un espèce de miroir quand même du côté dans la relation. Ouais, on retrouve quand même des énergies qui sont assez similaires avec le jumeau ou l'énergie masculine. Donc il y a un miroir, il y a un travail qui est commun en fait au sein du couple sacré pour atteindre la sagesse et pour atteindre justement cette nouvelle énergie. Donc on vous parle d'événements qui sont en train de se manifester, qui bougent, qui peuvent vous amener justement vers cette sagesse. Mais en même temps, on vous dit qu'il est important vous aussi de ne pas être dans l'inconstance. C'est-à-dire votre positionnement doit aussi être assez stable de votre côté. Vous devez savoir où vous avancez et arrêter de tergiverser d'une certaine manière. On a la notion là du despotisme avec le fait d'être enchaîné en fait. Alors je vous l'ai dit pour le masculin, mais au final la féminine elle est elle aussi enchaînée d'une certaine manière à quelque chose alors qui est peut-être plus intérieur qu'extérieur, parce qu'on a la notion là du cloître. Donc ça peut être votre prison intérieure en fait. Ça peut être le fait de vous empêcher de rayonner, vous empêcher de parler, vous empêcher de vous amuser. Ça peut être, il y a un manque en fait d'énergie lumineuse aussi là du côté de la jumelle. Donc il y a tout un tas de petits mécanismes dans la relation qui sont des comportements en fait humains, de ne voir que le côté sombre en fait, de ne voir que la fatalité, de ne voir que ce qui ne fonctionne pas, alors il peut y avoir des tas de choses en fait qui sont extrêmement positives dans vos vies ou dans la relation. Et en fait c'est du coup la notion vraiment d'arrêter de mettre le focus sur ce qui ne va pas ou sur ce qui ne convient pas à votre ego ou à votre petite fille ou petit garçon intérieur. Et au contraire, finalement, aller se libérer de ça pour vraiment laisser l'âme, laisser la sagesse, en fait, prendre le dessus, laisser de l'amour inconditionnel rayonner entre vous. Et c'est là que, justement, en allant vraiment dans cette énergie, votre inconstance va s'arrêter. Donc l'inconstance, elle peut se manifester par un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Donc le doute en fait par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Donc ça peut être le doute par rapport à votre réveil, par rapport à vos guides, par rapport à votre jumeau bien évidemment, et la relation sacrée. Il y a aussi l'inconstance dans le fait de peut-être prendre une décision et ne pas la tenir pour certaines jumelles ou énergie féminine. Donc avoir du mal à stabiliser en fait son but et se laisser peut-être un petit peu, arrêter sur votre chemin par alors des énergies tierces autour ou par vos anciens mécanismes. Et d'où ce gros travail de dépouillement qu'on vous demande, parce que finalement on vous demande aussi de prendre une décision cette semaine, on vous demande de faire un choix, peut-être de vous engager justement sur votre parcours, sur votre chemin, envers vous-même ou envers l'autre éventuellement en fonction de là où vous en êtes. Il y a une notion à la fois de lâcher prise qui peut être très très grande cette semaine, parce qu'on a aussi cette notion du hasard quand même qui sort. Donc laissez peut-être les choses aussi se manifester, ou que rien n'est hasard non plus, que chaque événement se manifeste tel qu'ils doivent se manifester, que tout est orchestré, et que chaque événement qui se manifeste est là aussi pour vous permettre de grandir et d'apprendre sur vous-même, ou sur la relation, ou sur l'éveil, ou autre, peu importe les événements qui se manifestent. Mais à chaque fois, il y a une notion d'apprentissage, en fait. Et là, cette semaine, c'est ça, donc c'est du lâcher-prise, et en même temps, c'est de l'engagement. De l'engagement envers soi, comme de l'engagement éventuellement envers l'autre, envers votre foi, éventuellement. On retrouve un petit peu dans les énergies la notion quand même d'assumer les choses, mais dans la sagesse. Non dans la force, en fait. Ne pas être en lutte et en force ou imposer à l'autre ou aux autres, en fait, ce que vous êtes devenu, mais simplement le révéler, le montrer et être dans votre sagesse. Être aussi dans une forme d'amour inconditionnel, que ce soit envers l'autre, pas une forme d'ailleurs, être dans l'amour inconditionnel, que ce soit envers l'autre ou envers les autres. Donc avoir vous aussi, du côté de la jumelle ou l'énergie féminine, une très grande ouverture d'esprit. Et c'est ce qu'on demande finalement à votre jumeau, sauf que lui, il en est peut-être un peu plus à je commence à ouvrir mon esprit et je commence à ne plus avoir peur de ce qui m'effrayait en fait auparavant. Je suis encore un petit peu entre deux, mais j'apprends. Voilà, il y a cette notion d'un jumeau en fait là sur cette semaine qui apprend, qui dit ok, je veux bien ouvrir les yeux et je veux bien essayer de comprendre. Et du côté de la jumelle, on vous dit, vous, ne faites pas l'inverse. Voilà, n'essayez pas, vous, de refermer les yeux à ce moment-là, mais au contraire, continuez à les ouvrir et continuez à vous aligner. Donc, il y a un peu moins de travail, je dirais, du côté de l'énergie féminine,
Bien que je crois que finalement, tout ce qui ressort pour l'instant dans l'énergie de la semaine, tout le monde est concerné, le jumeau et la jumelle. On va regarder maintenant sur le lien. Alors, sur le lien, on retrouve l'eau. Alors, l'eau qui peut nous parler quand même de purification importante qui doit avoir lieu. Qui peuvent nous parler d'un émotionnel qui est caché aussi ou qui est enfoui. Peut-être un émotionnel positif, hein, pas forcément un émotionnel négatif. Bien qu'on vous parle quand même de guérison aussi cette semaine. Les cartes sont plutôt belles hein, sur le tirage. On nous parle de réussite, on nous parle de destinée, on nous parle d'ouverture en fait, on nous parle de la grâce. Alors, on a la carte des ennemis qui est sortie. Mais l'ennemi, c'est vraiment votre ennemi intérieur. C'est pas... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il se peut qu'il y ait des énergies tierces qui se représentent, des choses comme ça, mais en fait, tout dépend comment vous allez le prendre en fait. Tout dépend le positionnement que vous allez prendre. Chaque événement qui se manifeste dans votre relation de flamme jumelle, chaque énergie tierce qui se présente à vous vient vous tester d'une certaine manière. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez garder votre cap? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous êtes dans votre foi, dans votre alignement? Ou est-ce que finalement, paf, vous allez tomber dans la colère, dans la critique, dans le jugement, dans une blessure ou autre? Et du coup, finalement, nourrir cet ennemi et lui permettre, lui accorder le droit en fait d'être là. Et finalement, ce qu'on vous demande d'apprendre ou d'ancrer en fonction de chacun, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, c'est finalement à ne plus réagir dans ces mécanismes-là. C'est au contraire à vous sentir totalement à votre place et les énergies tierces, entre guillemets, sont aussi des hommes et des femmes, quand ce sont des personnes, j'entends, comme vous, peut-être avec un niveau de conscience qui peut être différent, bien évidemment, parce que ça peut être des personnes non éveillées. C'est des personnes qui portent un karma, elles aussi, qui peuvent être bloquées, en fait, dans leur karma. Qui peuvent avoir un enfant intérieur qui est extrêmement blessé aussi et qui va induire certains comportements. Il peut y avoir plein de choses en fait. Et on vous demande peut-être aussi de prendre en compte tout ça pour ne pas tomber dans le jugement, dans le reproche ou au contraire, voilà, à vous sous-estimer vous-même pour sortir de la relation alors qu'en fait, on vous demande plutôt de vous positionner quand même cette semaine. Donc c'est vraiment changer de regard par rapport à ce que vous considérez aussi comme être vos ennemis. Vos ennemis n'en sont qu'à partir du moment où vous les laissez l'être, tout simplement. Si vous vous sentez bien en vous, si vous êtes en confiance et dans votre foi, dans votre alignement, il n'y a que des personnes autour de vous, il y a un environnement composé de divers éléments qui sont les êtres humains, qui sont des animaux, qui sont l'environnement naturel en fait de la Terre. Vous avez tout ça qui est autour de vous et vous avez différentes possibilités en fait d'utiliser tout ça. Soit d'entrer dans la confrontation, soit d'entrer au contraire dans votre sagesse. Et je crois qu'on vous demande quand même d'être beaucoup plus dans la sagesse et dans votre alignement cette semaine plutôt que d'être dans une confrontation constante avec votre environnement. Comme être en confrontation avec votre incarnation. Là, ça peut parler du coup avec des personnes qui sont dans une forme de rejet de leur incarnation. Alors que là, finalement, mis à part cette carte de l'ennemi où on vous dit bien qu'il faut changer de regard, on vous dit au contraire que tout est en train de s'aligner, que la réussite, elle est pas loin, que la clé, vous l'avez ou vous l'avez trouvée, l'un des deux l'a trouvée, peut-être que l'autre ne l'a pas encore, mais ça va venir ou ça arrive en fait, c'est pas très loin. La réussite est là, les purifications sont en cours et en fait, on vous demande tout simplement de vous laisser porter par l'énergie qui est en train de se créer dans votre lien. Donc là, c'est peut-être un peu plus pour les fins de parcours. Pour les autres, c'est plus de vous laisser porter en fait parce que votre âme vous révèle à travers votre chakra du cœur, à travers vos rêves, à travers vos méditations, et de vous laisser amener finalement vers votre destinée qui peut vous paraître peut-être trop grande ou inaccessible pendant longtemps dans le parcours, alors qu'en réalité, c'est bien votre destinée. Donc à un moment donné, vous y serez. En tout cas, on vous y amène à cette destinée. On a l'étoile de la femme qui est sortie, donc qui peut parler là beaucoup en fait de l'énergie féminine du coup, donc de vous en tant que femme ou de votre féminin intérieur si vous êtes un homme, où on vous demande peut-être là l'énergie féminine, je vous le rappelle, hein, c'est votre corps émotionnel et votre corps spirituel, donc ça correspond à votre âme, ça correspond à votre réveil, ça correspond à vos émotions, et on vous dit bien là peut-être de laisser plus de place à la femme en vous ou à la femme que vous êtes devenue
ou oui, que vous êtes devenu, la laisser rayonner pour permettre justement à la réussite de se manifester. On est dans des énergies qui sont très douces et très féminines en fait sur le lien. Et c'est par cette douceur en fait que le lien va pouvoir atteindre la réussite, ou en tout cas va pouvoir s'ancrer dans la matière. Donc vraiment les énergies sont extrêmement belles. C'est vraiment très très beau comme énergie. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette guidance de cette semaine. Elle aura mis un peu de temps à arriver, mais elle est là et elle est plutôt jolie quand même cette semaine. On va juste tirer un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Mais vraiment, croyez en vous, hein. Faites-vous confiance parce que la réussite est là. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont toute fin de parcours, on vous parle bien du couple en fait qui est en train de se créer à votre rythme à vous. Pour d'autres, cette notion de réussite, elle peut être liée quand même à votre mission de vie aussi. Il y a une notion de fusion qui est présente là. Alors, le message, c'est la reconnaissance. On nous parle de reconnaissance. On vous dit, ou ça peut être un message de votre jumeau, qui vous dit « Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Donc à la fois, ça peut être un message de l'âme de votre jumeau, mais c'est aussi un message guide, j'ai envie de dire, pour vous accompagner cette semaine, parce que c'est aussi ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de laisser couler la vie en vous, de laisser l'amour rayonner finalement, de décider, de choisir de ne plus nourrir votre passé ou de ne plus nourrir les énergies sombres en vous comme à l'extérieur, et vraiment de vous recentrer, de vous repositionner dans votre alignement. Donc c'est une très belle semaine en fait. Eh bien écoutez mes belles âmes, mes belles flammes, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin de semaine du coup, vu que nous sommes mercredi. Je vous invite à rester car vous avez le résultat du tirage au sort de la semaine dernière. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Et on se retrouve du coup pour le tirage au sort de la semaine du 28 février au 7 mars. Donc je vais mettre le lien de la vidéo concernée. Et je crois que vous avez été 71 à participer. Donc voici vos commentaires. Tous de très beaux commentaires, merci. Et on va regarder tout de suite du coup qui est le gagnant de cette semaine. Donc la gagnante par contre de la semaine dernière ne m'a pas encore contacté. On exclut les doublons, on n'a pas de filtre, on n'a pas de bonus, on n'a personne qui est bloqué. Et c'est parti. Et c'est Stéphanie Hoffman. Félicitations à toi. Tu viens de gagner du coup une consultation de 30 minutes avec moi, qui peut être soit une guidance, soit un coaching en fonction de ton besoin le jour de cette séance. Donc je t'invite Stéphanie à prendre contact avec moi, à m'envoyer un SMS au numéro qui est sous la vidéo, pour que l'on puisse ensemble caler ton rendez-vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite bien évidemment à participer au tirage au sort de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée. À bientôt.